وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui croient sont les plus ardents en l'amour d'Allah. On me pose souvent des questions au sujet de l'éducation des enfants. On me demande par exemple ce qu'on doit leur apprendre. Sans complaisance, je pense que la meilleure chose que tu puisses leur offrir, c'est un environnement rempli d'amour, d'entretenir avec eux une vraie relation d'amour. Et la meilleure chose que tu puisses leur enseigner, c'est qu'ils ont à l'intérieur d'eux tout ce que la plupart des gens cherchent à l'extérieur. Celui qui pense éduquer ses enfants en les frappant doit comprendre que frapper ne sert qu'à se défouler soi. La non-violence proposera toujours les meilleures solutions. La violence ne sert qu'à se défendre dans un cas de dernier recours. Et celui qui a un excès de colère en lui doit d'abord travailler sur ses réglages intérieurs avant de prétendre éduquer qui que ce soit. La vie familiale n'est pas un champ de bataille. Ceux qui prétendent faire le choix d'élever leurs enfants à la dure, montre pas tes sentiments, pleure pas, n'ont en réalité fait aucun choix. Ils sont juste en train de transmettre la dureté et la froideur qu'il y a dans leur cœur à leurs enfants. Et si on pouvait retirer nos masques, juste une heure. Nous sommes des êtres d'amour. C'est un comble que d'avoir honte de le reconnaître. Il n'y a qu'à observer un enfant pour s'en rendre compte. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un enfant, sinon le fruit de l'amour? هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Chacun d'entre nous a été conçu dans Al-Arham. En français, on appelle ça les matrices. L'utérus, c'est une vision scientifique, matérialiste de notre origine. En langue arabe, Al-Arham correspond à la première fonction de l'utérus, qui est de produire le fruit d'une union d'amour, de faire germer les graines de l'amour entre un homme et une femme. Et cette phase de gestation va permettre de donner naissance à un être vivant. Et c'est de cette étymologie que provient le terme Rahma, que nous connaissons tous. Nous avons pour habitude de le traduire par miséricorde. En fait, linguistiquement, Rahma, c'est une source d'amour. L'amour avec un grand A. L'amour qui donne vie. Et la clémence, la compassion, la bienveillance, l'empathie, la bonté, la miséricorde, etc. ne sont que des composantes et des manifestations de la rahma. La miséricorde n'est pas l'amour, mais un fruit de l'amour. La miséricorde n'est pas toute la rahma, ce n'est qu'un fruit. Rahma est un terme plus vaste. Et nous, êtres humains, sommes une émanation de l'amour divin. Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Ar-Rahman fait partie des noms d'Allah, et c'est celui-ci qui a été choisi pour mettre en avant celui qui a enseigné le Coran et qui a créé l'homme. Et je ne vois pas de signification plus proche pour Ar-Rahman que la source d'amour. Nous étions dans la virtualité divine et Dieu nous a fait exister grâce à un souffle de son ruh. Notre création est un témoignage de sa rahma, de son amour absolu. Cet amour qui est à l'origine de toute la création. Et c'est de lui que provient le Coran. Le Coran lui-même, de son propre aveu, est une rahma, une source d'amour. C'est ça qu'il produit chez celui qui s'en inspire réellement. Si le musulman ne rayonne pas d'amour, que l'amour ne se dégage pas de lui de manière claire, nette et évidente, c'est qu'il est influencé par autre chose que le livre révélé. Notre présence sur terre et notre conduite doivent être une source d'amour. Ainsi étaient les prophètes et les messagers. Ce qui sautait aux yeux au premier regard de celui qui les côtoyait et les observait, c'était l'amour qui les habitait, l'amour qu'ils incarnaient. Ainsi ils en ont été des dispensateurs. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
Ils ont été envoyés en tant que rahma offerte au monde entier. On pense que l'amour, avec un grand A, c'est el-hub. Dans l'arabe littéraire peut-être, mais dans l'arabe coranique, c'est plutôt rahma. Hub, c'est plus une appréciation. On l'utilise dans le sens d'aimer, c'est-à-dire d'apprécier, de chérir. Mais son essence profonde, son origine, c'est rahma. C'est pour ça qu'Allah dit à propos de la nature d'une relation de couple, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a mis entre vous al-mawadda, qui est de l'affection, un désir de rapprochement, de proximité. Et il a mis entre vous de la rahma, de l'amour. Et où serait passé l'amour sinon? Alors que c'est la base, le socle même de l'union entre un homme et une femme. Comprendre ce terme ainsi change beaucoup de choses dans notre lecture du Coran. Qui peut dire maintenant qu'il n'y a pas d'amour dans le Coran, alors que l'un des termes le plus employés par ce livre est rahma et ses dérivés. Et ceci est bien représentatif de ce qui nous entoure. En effet, l'amour est l'origine de tout ce qui existe. Il est universel. Il est omniprésent. Il est avec nous ici, en ce moment même. Tu le vois chaque fois que tu regardes la nature. Tu ressens sa présence lorsque le vent te caresse, que l'eau te purifie, que tu poses ton pied nu sur la terre, ou que le feu crépite pour te réchauffer. Il est derrière le monde que l'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Et la vérité, c'est que lorsque l'amour se développe, ça donne de la vie. Voilà comment nous avons été créés. Et l'être humain aspire constamment à fuir la mort et à se rapprocher de ses origines. Voilà pourquoi l'amour est une nécessité pour lui. C'est grâce à ça qu'il peut être quelque chose de plus que ce qu'il est en ce moment. Mais l'amour est plus large que ce à quoi nous l'avons réduit, plus profond que ce que le monde s'imagine. Notre mode de vie matérialiste a développé une conception superficielle de l'amour. Les gens cherchent l'amour à travers les relations. Et quand ils tombent amoureux de quelqu'un, ils disent « j'ai trouvé l'amour ». C'est là que la plupart se trompent. Certes, les relations peuvent diffuser des sentiments d'amour. Mais l'amour, c'est bien plus que ça. C'est un état d'être. C'est celui-ci l'amour véritable. Celui qui s'écrit avec un grand A. Et celui-là ne se cherche pas. Il se choisit. Car il est et a toujours été en toi. Tu as été créé avec. Lorsque tu choisis de faire de l'amour ton état d'être intérieur, alors tu n'es plus dépendant d'une source extérieure pour déclencher ce bien-être. Si on cherche à l'extérieur, c'est parce qu'on ne connaît pas cette partie de nous-mêmes. Ceux qui cherchent leur moitié ne font que chercher la moitié d'eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas. Cette moitié de nature divine, qui est une source d'amour inépuisable et inconditionnelle. C'est parce qu'on l'ignore qu'on la néglige. Et c'est parce qu'on la néglige qu'on la cherche à l'extérieur, qu'on la cherche en l'autre. Si tu veux trouver le véritable amour, oublie les autres. Si tu choisis de faire de l'amour qui est en toi ton état d'être, tu apprendras à tout regarder avec un regard d'amour, sans forcément devoir aimer tout le monde. Car être une source d'amour, ce n'est pas aimer quelqu'un. C'est d'abord le fait de choisir cet état intérieur pour toi-même. Il y a une différence entre être amour et aimer. Tu peux aimer sans être amour. Tu peux être amour sans aimer. Être amour ne t'oblige surtout pas à aimer tout le monde. Par contre, être amour fait de toi quelqu'un qu'il diffuse, même à ceux qui ne t'aiment pas. Ainsi, les moins insensibles d'entre eux pourront même devenir des amis chaleureux. L'amour est en chacun d'entre nous, et nous pouvons le déclencher. On ne devient pas amour par procuration, par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre. On le devient grâce à la nature de l'amour. Tu as maintenant compris la différence entre l'amour en tant qu'état d'être
et celui qui est de l'ordre des émotions et des sentiments. Chercher l'amour en le limitant seulement à une émotion, c'est prendre un grand risque de ne jamais le trouver. Mais on le voit bien, aimer quelqu'un est quelque chose d'instable, car personne ne sera à 100% comme tu le veux. Chaque personne sur cette planète va te décevoir, même pas parce qu'elle va te faire quelque chose de mal, mais seulement parce que personne ne peut combler toutes les attentes que tu as vis-à-vis d'elle. C'est juste impossible, irréalisable. Même toi, est-ce que tu as été capable de combler les attentes de tous ceux qui t'aiment? Partiellement, mais jamais entièrement. Donc c'est la même chose avec les autres. Personne ne sera capable de le faire pour toi. Alors bien sûr, tu peux toujours décider d'attendre désespérément que la personne idéale va arriver de quelque part. Mais en attendant, tu te fais du mal. Être amour, ce n'est pas avoir une vision romantique du monde qui nous entoure. C'est juste prendre ses responsabilités, en s'occupant soi-même de son bien-être, sans mettre de pression sur les autres, avec tout un tas de reproches et d'attentes purement égoïstes. Nous ne sommes pas là pour attendre l'amour. On l'a déjà reçu. Nous sommes là pour en profiter, le diffuser et le partager. Mais si on confond l'amour véritable avec les sentiments d'amour, alors on peut encore attendre longtemps. Ce qui nous trompe, c'est justement les sentiments et les émotions qu'on ressent. Lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un, ça provoque un sentiment si fort que ça nous donne l'illusion que c'est l'autre qui est la source de cet amour. On est tellement heureux avec cette personne qu'on s'attache à elle, qu'on ne pense qu'à elle, et qu'on organise tout un tas de choses pour que ça dure toujours. Alors qu'en fait, l'autre n'est qu'un facteur déclencheur de l'amour que l'on porte à l'intérieur. Il nous éveille à l'amour véritable qui fait partie de notre propre nature. Mais lorsque l'autre s'en va, on a l'illusion que l'amour disparaît. Et à cause de cette perception erronée, on ferme cet espace. Et du coup, on passe sous le contrôle d'autres émotions humaines. La colère, la haine, la rancœur, la culpabilité. Si on laisse cet espace ouvert, on se rend compte que l'amour ne vole pas dans l'air, qu'il est en nous, et qu'on peut activer cet état pour vivre avec en permanence, quelles que soient les situations et les événements extérieurs. Et lorsque tu vis avec l'amour en toi, cet état d'être est si fort que tu le vois partout. Tu interprètes tout ce qui se passe autour de toi comme étant des signes de l'amour. Les couleurs de la végétation, les oiseaux qui chantent, la pluie qui tombe, les nuages qui se déplacent. Mais ne te détrompe pas. Cette romance a en réalité lieu en toi. Et d'ailleurs, ce n'est pas une romance. C'est une expérience réelle. C'est un état intérieur qui te fait ressentir ces merveilleuses émotions. Le problème, c'est d'utiliser une autre personne pour être la clé qui déclenche et stimule une expérience en toi. Pourquoi utiliser une clé quand il n'y a pas de serrure, quand il n'y a même pas de porte, ni aucune barrière? Le seul blocage est en toi, et c'est un réglage que tu dois faire. Tu dois passer d'une mentalité d'assister et d'une condition de dépendance et progresser vers la responsabilisation et l'autonomie, jusqu'à choisir un état intérieur inspiré de celui des prophètes et des messagers. Et s'ils étaient ainsi, c'est parce qu'ils étaient intérieurement connectés à Ar-Rahman, la source d'amour inépuisable et inconditionnel. C'est grâce à cet état d'être, à cette noblesse intérieure, que Youssouf n'a fait aucun reproche à ses frères, qu'il a imploré le pardon d'Allah pour eux, sans rancune. C'est parce que cet amour vivait et brillait en eux que les prophètes se sentaient frères de leur peuple qui pourtant les rejetait. Mais ils disaient « Ya Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Voilà pourquoi ils ont été choisis par Allah. Certes, des prophètes ont parfois dû prendre les armes pour se défendre. C'est vrai.
mais ce n'est contradictoire que pour celui qui comprend cette notion en tombant dans le côté caricatural, que pour ceux qui parlent de l'amour, mais qui ne le vivent pas, et qui en ignorent les conséquences. Des prophètes ont été combattus par des gens qui n'avaient que faire de leur amour. Ils se sont défendus au nom de la vie, au nom de l'amour, même si ça leur était désagréable. Car bien sûr que l'on peut détester au nom de l'amour, détester le mal, détester la haine, mais sans transgresser et sans se laisser contrôler par des émotions. Personne ne sera plus aimant que l'amour de Dieu, plus miséricordieux que le tout miséricordieux. Pourtant, Allah n'aime pas, la yuhibbu, il déprécie les injustes par exemple. Il ne s'agit donc pas d'être naïf, utopique ou de vivre dans le monde des bisounours. Il ne s'agit pas de tomber dans le côté stéréotypé. Non, encore une fois, l'amour est un état, une source de laquelle tu profites et que tu partages autour de toi. Les bisous et les je t'aime ne sont pas les seules façons de prouver son amour. L'amour, ce n'est pas nécessairement d'aimer quelqu'un éperdument au point d'être seul au monde quand il n'est plus là. Ce n'est pas de s'oublier au profit d'un autre. Ce n'est pas d'aimer quelqu'un tout en lui causant du tort. Ce n'est pas d'aimer les autres sans s'aimer soi-même. De pardonner aux autres tout en étant sans pitié avec soi-même. L'amour, ce n'est pas un beau discours. Ce n'est pas des prétentions. Ce n'est pas une excuse joker que l'on sort pour masquer son manque de courage, pour ne pas s'engager et mener des combats. L'amour véritable, c'est d'être satisfait, de puiser dans la source de la rahma absolue de Dieu, de pouvoir s'en abreuver sans dépendre des autres, et de parvenir à remplacer le mal par le bien, de savoir faire preuve de sérénité dans les moments difficiles, de loyauté malgré les tentations, de compassion envers ceux qui nous prennent pour ennemis, de pardon à l'égard de ceux qui nous jugent à tort, sans garder au fond de soi ni ressentiment, ni haine, ni rancœur envers les gens, et de rester bienveillant malgré les mœurs qui se dégradent, car c'est le rester qui compte. Choisir l'amour doit être un choix définitif. Ce n'est pas seulement lorsque tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, c'est l'amour de circonstance, l'amour de façade, l'amour temporaire. C'est dans les épreuves, lorsque tu as affaire à des personnes qui se conduisent d'une manière que tu juges inappropriée, que se manifeste la réalité de ton état intérieur. Demeures-tu une source d'amour malgré tout? Ou jaillit-il de toi des relents de la jahiliya? Crois-moi, si tu choisis l'amour, tu seras beaucoup plus épanoui, beaucoup plus apaisé et en meilleure santé générale. Non seulement l'amour guérit, mais l'amour sauve la vie. Et lorsque le pouvoir de l'amour surpassera l'amour des biens matériels, l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Et tu n'as peut-être pas de contrôle sur l'état du monde, mais tu en as sur toi-même. Donc si tu veux vivre en paix, nourris cet amour à l'intérieur de toi. Et entraîne-toi avec des situations ou des personnes que tu détestes. Chacun d'entre nous a en lui deux soldats qui se livrent bataille. Le premier soldat représente la sérénité, l'amour et la bonté. Le second représente la peur, l'avidité et la haine. Lequel des deux gagnera? Celui que tu nourriras. Donc fais preuve de sagesse, de noblesse, de grandeur d'âme, et choisis l'amour comme soldat intérieur. Ne sois ni un objet, ni une copie. Sois assez fort et chargé intérieurement, pour que les faibles d'esprit ne déteignent pas sur toi. Parmi les premières questions que l'on nous posera après la mort, il y a « Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres ?» Car en vérité, l'amour que tu partages et le bien que tu accomplis ne sont que des manifestations de ton état intérieur. Ce qui sort de toi revient à toi. C'est l'effet boomerang. Ce que tu répands te revient. Lorsque tu donnes,
tu es celui à qui ça rapporte le plus. Alors, comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Dieu, exalté soit-il, a des considérations qui vont bien au-delà de nos petites chamailleries. Son enseignement nous fait grandir humainement. Ses œuvres nous élèvent. Il est ton Seigneur. Deviens son élève. Accomplis ce que tu aimerais qu'on accomplisse pour toi. Masse les pieds et la tête des gens. Aime ton voisin, sans le lui dire, sans même le ressentir. Agis envers lui avec bonté et sollicitude. Rayonne, même quand tu es fatigué. Que les autres se sentent en sécurité dans ta bouche. Apporte-leur du réconfort et de la consolation, au point où tu deviens un phare dans leur tempête. Lorsqu'ils voient les autres, ils paniquent. Fais en sorte que dès qu'ils t'aperçoivent, ils n'ont plus peur. Ne dis rien, aide juste les gens à pleurer. Aide juste les gens à s'aimer. Et observe longuement les enfants. Regarde comme ils sont purs. Plus je regarde mes enfants, plus je m'en aperçois. Plus je regarde la nature, plus j'en prends conscience. Cet amour pur est la base originelle de chaque chose. Dieu a tout fait avec. Mais plus on grandit, plus on se pervertit, et plus on oublie. Pas besoin d'apprendre l'amour, car c'est inné, c'est en nous. On devrait peut-être réapprendre. On devrait surtout le choisir maintenant et arrêter de chercher ailleurs. L'image que j'ai affichée en image de fond est une sculpture qui met en scène un homme et une femme qui sont en conflit. Ils sont prostrés et se tournent le dos, tandis qu'à l'intérieur se trouvent deux enfants qui se tiennent debout et qui se font face. Ça illustre très bien l'expression extérieure et intérieure de la nature humaine. L'adulte est dans son ego, pendant que les enfants sont dans le cœur. Alors que les adultes choisissent de ne pas se regarder, leurs enfants intérieurs sont transparents et se tiennent la main à travers les grilles. Et lorsque la nuit se met à tomber entre les adultes, les enfants se mettent à briller. Voilà la pureté des enfants que nous étions et que nous portons tous à l'intérieur. Voilà la lumière dans l'obscurité vers laquelle nous devrions choisir de revenir. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si ça t'a plu, je t'invite à partager cette vidéo à tous ceux qui pourraient en profiter. C'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre mes cours en ligne pour progresser rapidement ou t'abonner à mes mails privés. C'est totalement gratuit et tu pourras te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y publie du contenu quasi quotidiennement. Tous les liens sont en description. On reste ensemble, Inch'Allah.